Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai 4 livres que je voulais vous présenter aujourd'hui qui ont été mes 4 dernières lectures, qui ont été dans l'ensemble de très bonnes lectures. Je vais vous faire un très court bilan du mois de la fantasy parce que je n'ai malheureusement pas lu autant que je le souhaitais et j'ai hâte de vous parler de tout ça, donc on va commencer tout de suite. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit du Roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF qui me l'ont très gentiment envoyé pour sa sortie. Malheureusement je ne fais ma chronique que maintenant par manque de temps, mais j'espère qu'il vous intriguera quand même. Ici il s'agit du dernier ouvrage écrit par l'auteur d'historico-fantasy français Jean-Laurent Del Socorro, un de mes auteurs français préférés, qui a notamment rédigé Royaume de vent et de colère et Boudica, et j'ai aussi son ouvrage Je suis fille de rage dans ma pile à lire. Je me suis donc jetée sur cette sortie qui se déroule en fait dans le même univers que Royaume de vent et de colère, et en fait nous allons suivre un des personnages de ce livre. Ici on va retracer plutôt son enfance, son adolescence jusqu'à l'âge jeune adulte on va dire. Ici donc on est au XVIe siècle en Espagne et on va suivre Sinan qui est un mourisque, c'est-à-dire que c'est un musulman qui a été converti au catholicisme. Le XVIe siècle c'est en fait le début de l'ère catholique en Espagne, puisque du 8e au 15e siècle il s'agissait de ce qu'on appelle Al-Andalus, donc en fait de l'Espagne sous domination musulmane de la péninsule ibérique, et on sort donc de cette période pour s'intéresser à la période catholique, avec donc tous ces musulmans qui vont être convertis de manière forcée au catholicisme. On va donc suivre Sinan avec ses 2 sœurs qui vivent à Grenade et de son père, et à l'aube des guerres de religion il va décider de partir étudier la médecine à Montpellier, notamment aussi avec sa sœur pour trouver une mystérieuse pierre, la pierre du dragon, qui pourrait éventuellement redonner sa grandeur d'antan à Al-Andalus. C'est donc un roman que j'ai vraiment adoré, déjà pour le parti pris de parler d'une époque qui est très peu traitée de manière générale dans les romans historiques, mais encore moins dans des romans avec une touche de fantaisie qui est Al-Andalus, une période que j'apprécie beaucoup, que j'ai découverte notamment lors de mes études en histoire, et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur ici l'a présenté. C'est une manière d'être immergé dans une époque sans qu'il y ait trop de détails, mais tout en comprenant les grands enjeux de l'époque de Al-Andalus, et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. J'ai aimé retrouver le personnage de Sinan. Je vais pas forcément tout vous dire là-dessus puisque je ne veux pas vous spoiler Royaume de vent et de colère, mais ça reste quand même un personnage que j'ai trouvé très intéressant à suivre, notamment avec sa sœur jumelle, et c'est des personnages qui de manière générale sont plutôt bien construits, qui sont intéressants à suivre. Je ne me suis pas forcément attachée à eux, mais je trouve qu'ils n'ont pas forcément la personnalité extrêmement attachante, mais plutôt des personnages qui sont très intéressants et un peu complexes à suivre dans un roman d'historico-fantasy. Donc j'ai aimé en savoir plus sur son passé, et ça nous fait évidemment comprendre des points de ce personnage lors de notre lecture de Royaume de vent et de colère. Donc ce sont des personnages que j'ai beaucoup aimé suivre, un univers immersif, et aussi une intrigue que j'ai beaucoup appréciée. Il y a une diversité des relations, même si certaines relations m'ont un peu gênée par leur caractère. Il y a toute une intrigue, il y a quand même pas mal d'action, même si encore une fois ici c'est porté surtout sur de l'historique, il y a vraiment que des petits éléments fantastiques. Ça reste quand même une intrigue qui est principalement historique. Certains retournements de situation ne m'ont pas surprise malheureusement, donc ce n'est pas un coup de cœur, mais ça reste quand même une excellente lecture avec des chapitres courts, une écriture qui est fluide et bien construite, que j'apprécie toujours autant, et qui ne me donne qu'une envie finalement, c'est de lire les autres ouvrages de cet auteur. Donc si vous n'avez toujours pas découvert Jean-Laurent Del Socorro, lisez Royaume de vent et de colère et foncez sur ce livre juste après. Le deuxième livre que j'ai lu pour le mois de la fantasy, il s'agissait d'une suite de saga avec L'Assassin Royal, le 4e tome de Robin Hobb, ici Le Poison de la Vengeance, que je lis dans ces éditions de J'ai lu, qui ont été séparées en 1 milliard de tomes. Donc ici j'ai lu le 4e tome qui, si je ne me trompe pas, est peut-être en fait le début d'un des tomes américains. En tout cas, j'ai bien aimé ce 4e tome, c'était sympa de retrouver les personnages, surtout de retrouver l'univers, quelque chose de cosy qu'on connaît déjà. Après, au niveau de l'intrigue, très honnêtement, il ne se passe pas grand chose, c'est assez long, il y a surtout de l'action à la fin, et le personnage ici de Fitz m'a un peu énervée par moments, voilà, à vouloir faire la personne complètement tête de mule, têtue, à être concentrée sur ses objectifs sans considérer en fait l'intrigue et l'impact de ses actions de manière globale.
Ça reste pour autant un 4e tome qui est très bon. J'ai hâte surtout de lire la suite, de voir ce que va donner le 5e et le 6e tome pour finir en fait cette première partie de l'Assassin Royal. En tout cas voilà, j'ai aimé retrouver ce 4e tome, mais j'espère sincèrement qu'il y aura un peu plus d'action et que Fitz sera un peu plus raisonné dans la suite. C'était évidemment assez rapide puisque je ne veux pas vous spoiler sur la suite de l'Assassin Royal, donc on va passer à la lecture qui a suivi le mois de la fantasy. J'ai changé complètement de registre en lisant Le Facteur Latte de David Bach et John Davidman aux éditions Un Monde Différent. Ici il s'agit d'un livre de non-fiction, de développement personnel sur les finances si on peut dire, donc apprendre à gérer ses finances, la finance personnelle. Ici donc Le Facteur Latte, c'est une sorte de fiction qui vous donne des règles, des tips, des indices pour avancer dans votre gestion de vos finances. C'est donc je pense un livre qui est parfait quand vous voulez commencer à toucher à vos finances, à les gérer quand vous êtes dans votre vingtaine à peu près ou que vous n'avez jamais géré vos finances auparavant. Ici en fait David Bach va présenter ses histoires donc sous une forme de fiction. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Zoé et qui en fait croule sous les dettes, qui a très peu d'argent et qui malheureusement ne fait rien entre guillemets de sa vie au davantage que son travail, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas assez d'argent et en fait elle va rencontrer un barista, d'où le facteur latte, qui va lui expliquer certaines choses sur la gestion des finances personnelles. Donc j'ai bien aimé cet ouvrage, ça se lit très rapidement, les règles qui sont mises en avant, qui sont conseillées sont très simples à comprendre, donc je pense sincèrement que c'est parfait pour les premiers pas dans la finance personnelle. Après ça n'est pas une plume incroyable, il y a je trouve un parti pris assez paternaliste dans cet ouvrage que je n'ai pas forcément apprécié, mais si j'en ressors juste l'aspect factuel et l'aspect pratique, c'est un livre qui est pratique, qui est intéressant. Et puis on a aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un livre américain, donc il n'y a pas forcément le même système en France, mais je pense sincèrement qu'il y a des choses qu'on peut transposer, des manières de penser et des manières de réfléchir sur nos finances qu'on peut déjà transposer à notre système français. Donc je pense que c'est un bon ouvrage. Si vous voulez commencer dans la gestion des finances personnelles, il ne fait qu'une centaine de pages, donc sincèrement lancez-vous, il est très simple à comprendre et je pense que ça peut vous donner quelques bases pour commencer là-dedans. Enfin on passe encore à un tout autre genre avec cette fois-ci de la littérature canadienne jeunesse avec le 2e tome de Anne de Green Gables, donc ici Anne d'Avonlea de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Il s'agit ici donc du 2e tome de cette saga de littérature canadienne extrêmement connue qui a été adaptée sur Netflix sous le nom Anne Wiveny, une série que j'ai adorée, un premier tome que j'ai déjà lu il y a quelques mois qui a été vraiment une excellente lecture, une lecture bonbon qui faisait du bien surtout en cette période de confinement. Et donc j'ai enfin lu le tome 2, ce qui m'a fait plaisir, je l'ai lu après la rédaction de mon mémoire, histoire de me faire du bien. Je l'avais réservé spécialement pour cette période et ça a été un véritable plaisir de lecture que j'ai savouré. Je n'ai pas dévoré cette histoire parce que je voulais vraiment savourer chaque chapitre. J'ai adoré retrouver Anne, retrouver Diana, Gilbert, Marilla, ce sont des personnages qui sont terriblement attachants. J'aime énormément l'évolution d'Anne dans ce 2e tome. J'ai aimé ces petites intrigues qui ne payent pas de mine de l'extérieur mais qui font un bien fou, avec quelques petites surprises par moment, une écriture qui est extrêmement réconfortante, qui fait du bien. En fait ces livres, c'est vraiment les livres cocooning par excellence qu'on lit quand on n'a pas le moral ou qu'on lit après des grosses périodes de stress et je pense que c'était tombé vraiment à pic avec cette lecture là. Le 3e tome sort au mois d'août, j'ai hâte de découvrir la couverture parce que ce sont vraiment des objets livres, en plus d'être des histoires assez incroyables, ce sont des objets livres qui sont absolument magnifiques. Donc si vous voulez une lecture doudou, une histoire touchante avec des personnages particulièrement attachants, qui ne se prennent pas la tête, qui sont extrêmement simples et adorables, sincèrement je vous invite à vous lancer dans cette saga parce qu'elle est juste parfaite. Voilà tout le monde, ce court update lecture est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Je vais recommencer à lire un peu plus notamment cet été puisque j'ai terminé enfin la rédaction de mon mémoire. Je vais aussi essayer de reprendre un rythme un peu plus accru de vidéos et vous présenter encore plus de lectures dans les semaines à venir. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!